Bonjour mes petites étoiles. Come stai oggi? How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? C'était la petite leçon de langue. Je suis heureuse de revenir chaque fois devant vous. Je suis là pour vous apporter un petit message et je suis tellement contente de pouvoir vous délivrer ce message. Ce que je fais au quotidien, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de vous retrouver, c'est un vrai bonheur de partager avec vous tous ces messages qu'on m'envoie à travers les cartes. C'est je vous aime, mais je vous aime d'un amour, vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Alors, déjà, je vais dire merci aux personnes qui m'ont envoyé ça. J'ai trouvé sur mon petit palier ce matin. Ouh là 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 là. Merci, vous êtes des amours. Je vais aussi remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages tous les jours. Alors, j'en ai au moins 5 ou 6 régulièrement, avec des petits bouquets de fleurs, des petites images qui représentent des licornes, et puis des bons cafés, bonne journée, on t'embrasse, on t'aime, enfin bon, ça me remplit. Et toute cette énergie que vous m'envoyez, je vous le retransmets parce que c'est tellement beau. Et donc, je vais faire le petit tirage aujourd'hui avec l'oracle d'Argata. Petit oracle d'Argata. On va parler... Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui les grands maîtres ascensionnés, les Incas, les Aztèques. Mais sinon, il y a les Atlantes, les Pléiadiens, les Lémuriens et les anciens peuples avec ce livre, cet oracle, pardon. Donc, la première, la 40. Oh là, on parle de stabilité. Hein. Les grands maîtres, Kutumi s'est incarné plusieurs fois sur Terre. Hein. Il a aidé à développer... la spiritualité sur Terre. Il est descendu plusieurs fois, il s'est incarné dans plusieurs êtres. Je ne me souviens plus qui, mais bon, vous irez voir Kutimi, puis vous verrez, on vous donnera les incarnations qu'il a eues, pardon. C'est un maître qui peut vous aider si vous avez envie de faire de la musique, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre le solfège, etc. Aussi les maths et l'astronomie. Il est très puissant pour ça. Vous êtes dans ces formations-là, n'hésitez pas à l'appeler. Il vous dit aussi, il vous demande, il ne faut pas mettre des lettres partout, il n'en faut pas, d'être des pures lumières, hein, d'être vraiment des canaux de lumière et d'être pur, de demander, de faire vos demandes aussi à l'univers de façon pure. Hein, voilà. Plus vous serez dans la demande matérialiste et moins vous recevrez. Plus vous serez dans l'ouverture du cœur et plus vous recevrez. D'accord ? La deuxième, oh là, on parle encore de lumière. Alors là, on a la 28, la 8 et 2, 10. Les anciens Incas. Qu'est-ce que ça fait, les Incas ? Alors, c'est pareil, il y a un mot qui me vient. On te dit, ne sois pas matérialiste. Encore une fois, tu dois être dans ta lumière. Quand vous êtes matérialiste, vous accumulez des choses qui sont inutiles. Alors, c'est bien, c'est sympa d'avoir une maison. Moi, souvent, on me dit, pourquoi tu n'as pas acheté ton appartement ? Je m'en fiche, moi. Appartement, l'acheter pourquoi ? Pour payer des impôts, pour payer du foncier, pour payer les réparations. Là, je sais combien ça coûte un ravalement. Je veux dire, mes voisins m'ont assez répété. Pour avoir des ennuis à tout bout de champ, pour après faire un héritage et puis laisser à mes enfants qui vont se battre. Non. Moi, je préfère payer un loyer tous les mois. Ça, c'est ma devise, c'est ma façon de voir. Peut-être pas pareil, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous accumulez les choses, quand vous partez, elles ne servent pas. Souvent en plus. J'ai entendu un jour une de mes filles me dire, maman, tout ce que tu as accumulé, là, tes bijoux, tes trucs, ça ira à la poubelle. Hein. Donc ça ne sert à rien de garder, ça ne sert à rien d'utiliser des choses, de garder des choses que vous n'utilisez pas, pardon. Donc là, on vous dit d'être dans votre lumière, de prendre de la hauteur et par rapport au matériel et de revenir justement au spirituel. C'est la base. Ça, ce sont les Incas qui vous le disent. Hein. Alors, encore une fois, les anciens Aztèques. Hein. La porte intérieure, 9 et 1, 10, donc 8 et 2, 10, celle de juste avant. On revient encore une fois, on remet les choses à zéro. Hein. On doit repartir dans une situation.
On te dit, avec ça, ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu veux aimer quelqu'un, si tu veux que la personne d'en face t'apprécie, t'aime, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas recevoir l'amour. Donc, apprends à aimer sans rien attendre en retour. Ok? Cherche à l'intérieur de toi ce que tu souhaites. Tu as tout là, tu as tout. Tout est dans ton cœur. Ton incarnation, c'est ça, c'est l'incarnation de l'amour. L'être humain, le corps de chair, est habité d'une entité qu'on appelle âme, qu'on appelle esprit, qu'on appelle comme tu le veux. Pour moi, c'est une âme. Et tu dois la faire travailler sur des situations, évidemment, hein, parce que c'est toi son guide, hein, après tout, t'es son transport. Donc, par ça, je m'éloigne un petit peu là, excusez-moi, par ça, on te dit, cherche à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment qui t'arrive dans ta vie. Donc, tes demandes à l'univers, c'est pareil, hein, tu dois être dans ta lumière. Alors, encore les Aztèques, hein, la carte 2, la stabilité, la vibration 2, et c'est toujours très, très intéressant. Il faudrait que je fasse un jour une émission spéciale. Je ne sais pas comment je vais faire encore, mais bon. On te parle de passage. Eh oui. Le passage, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle tu es. Excusez-moi, parce que je canalise en même temps des choses qui m'arrivent. Et le passage, c'est quoi? C'est une situation qui t'arrive, qui se termine, et toi, tu tournes en boucle. Tu tournes en boucle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce que tu es encore venu incarner. Tu n'as pas compris que si tu rencontres une personne qui ne te veut pas dans sa vie, que tu n'intéresses pas, qui ne te voit même pas, tu peux très bien être dans un travail, par exemple, tu as un collègue qui est en face de toi dans ton bureau, tu es une petite femme, là, ou l'inverse, hein, un homme qui regarde une femme, puis vous êtes rêveur, parce que tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me plaît, cette personne, mais comment faire pour la séduire? Si tu n'arrives pas à la séduire, c'est que déjà, elle n'est pas pour toi, c'est que elle n'est pas sur le même plan que toi, hein. Tu peux être très élevé et elle pas assez. Peut-être que ça va évoluer, on n'en sait rien. Si elle commence à travailler ou lui commence à travailler sur elle. Mais si tu as traversé une situation qui se termine, ça peut être aussi, alors c'est pas que on est en train de me dire, c'est pas que dans une histoire, une relation, hein, ça peut être aussi dans un travail, ça peut être aussi dans un lieu où tu habites. Les Aztèques, les anciens disaient que tout changement ouvrait des possibles. Et si tu restes tourné en boucle, encore une fois, sur une situation qui est terminée, tu n'avanceras pas. Et si tu fais en sorte de faire le ménage dans cette situation, tu vas avoir le champ des possibles qui va s'ouvrir à toi. Et peut-être que là, il y a une autre personne qui va se présenter, qui va être la bonne. Donc, ne tourne pas en boucle. Sache que cette personne ou cette situation, elle est venue, encore une fois, appuyer là où ça fait mal. Et elle est venue terminer quelque chose qui avait commencé dans une vie antérieure. C'est ça l'important de cette carte. Le passage, c'est justement le passage d'une vie à une autre et d'une incarnation à une autre. Mais on te dit aussi par cette carte que ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui au quotidien, l'ouverture de conscience de l'humanité. Hein. Vous avez vu que tout est en train de se bousculer. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, si vous arrivez comme un cheveu sur la soupe, là, que vous tombez sur ma vidéo, peut-être que vous ne faites pas partie des gens qui se sont réveillés ou qui sont éveillés. Donc, allez vous renseigner avant de venir faire des commentaires qui pourraient être désagréables. Pour l'instant, j'en ai pas, mais ça peut quand même arriver. Je ne vais pas les attirer. Hein. Je me demande à l'univers, non, je ne veux pas de ce genre de messages. Moi, je veux que des messages bienveillants, des messages où vous me dites, ouais, moi, ça m'est arrivé, tatati, tatata. D'accord? Donc, les Aztèques, justement, sont là pour nous aider à faire le passage de la 3 à la 5. Je ne donne pas la lettre qui va avec. Renseignez-vous. Venez me parler en privé si vous voulez, que je vous en explique davantage. Donc, soyez attentifs à ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Portugal, les coupures. On risque de vivre la même chose. Attention. Donc, prévoyez, soyez prévoyants.
Alors, encore les grands maîtres ascensionnés. Alors là, on a Sérapis Bey. Sérapis Bey, c'est un maître ascensionné qui a eu beaucoup d'incarnations. Alors là, on vous parle, KT26, on vous parle d'amour. Hein. Et je vous dis ça, il est 10-10. Bon, là, Sérapis Bey, il vous dit de vous expanser, d'expanser vos sentiments, de dire à quelqu'un que vous l'aimez, tout simplement. Mais ça peut être de l'amour inconditionnel, encore une fois. Si c'est dit avec le cœur, hein. Évidemment, ne dites pas à quelqu'un « je t'aime » juste pour qu'il vous donne quelque chose en échange. Hein, parce que là, c'est même pas la peine. Si c'est pas sincère, c'est pas la peine de le dire. Alors, Sérapis Bey, il a eu plusieurs incarnations. Je sais qu'il a été incarné, il a été comment on appelle ça, le roi de Sparte, Léonidas. Il a été Pompilius, il a été Confucius et Platon. Donc, il a participé à la construction de Luxor. Oh, je vous mets toute ma panoplie de savoir en face de vous, là. Ouais, il a participé à la construction de Luxor. Donc, il vous dit, peut-être que par rapport à la lune, alors vous avez le premier quartier, vous avez la pleine lune, donc ça fait un mois. Peut-être que dans un mois, vous obtiendrez quelque chose, alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau lieu, peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez demandé et qui va vous arriver. Hein. En tous les cas, soyez ancrés, parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si vous le voyez, la fleur de lotus, hein, donc la connexion au monde divin, la connexion à la terre. Donc, il y a quelque chose qui va vous arriver, c'est sûr. Bon, et encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Alors, l'ado de deck. Oh, encore les Aztèques. Donc, on a 1, 2, 3 Aztèques, 1 Inca et 2 maîtres ascensionnés. Bravo. Ouf, le 17. Le 17, on vous parle de hiérarchie divine. Alors, je vais regarder ce que c'est que la hiérarchie divine. Attendez, je reviens. La musique s'était arrêtée, je suis obligée de la remettre, mais si je dis ce que je dois dire pour l'animer, ça va vous faire tout drôle. Alors, la 17. Nous, peuple d'origine stellaire, mesurons l'importance du respect de la hiérarchie divine. Dans notre organisation, nous avons reflété la hiérarchie divine en plaçant au centre des décisions des êtres dignes de confiance et d'une grande sagesse, pardon. Par ce message, nous venons vous conseiller de placer votre confiance en des personnes qui font preuve de dévouement et d'une réelle sagesse désintéressée. Pour donner votre confiance, vous devez également vous-même faire preuve d'honnêteté envers vous concernant les intérêts que vous cultivez. Des intérêts trop égoïstes attireront à vous des personnes en qui vous serez susceptible de placer une confiance aveugle, perdant votre propre capacité de discernement. Plus vos intérêts sont purs et transparents, dirigés vers le collectif, et plus vous aurez le discernement nécessaire pour vous entourer de bonnes personnes et mener à bien vos projets. La clé ascensionnelle, évaluez la nature de vos intérêts et faites preuve de discernement dans le choix de vos collaborateurs et collaboratrices. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans une histoire, une nouvelle rencontre, ça peut être... peu importe, voilà, une association, voilà. Alors, je continue, ça va, 13 minutes, c'est bon. Ton pouvoir, pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles, avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. C'est beau ça. 14-14. L'initiation, l'âme sœur. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille. Cette fois, le monde est à toi ou le monde est à vous. C'est fou parce que je viens de vous parler de ça il y a quelques secondes. Hein. C'est incroyable. Donc, il y a bien un message à faire passer là. Ton incarnation, tu sais que c'est un cycle. Et je vous l'ai dit, il était 14-41. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà
Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Non mais c'est dingue. Et je vous promets, hein, je vais pas jurer parce que ça ne se fait pas, mais comme diraient moi je vais même pas le dire, non, je vais pas le dire. Jurer sur, sur ma peau de singe, voilà. Elle est 15-15. Je ne cherche pas les cartes, je les fais sauter. Je ne le fais pas devant vous parce que c'est trop long sinon, mais si je pouvais faire une vidéo d'une demi-heure, je ferais tout devant vous. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que je m'arrête à moins 20 minutes parce que sinon après c'est très long à mettre en place. Alors, je suis présent à moi aujourd'hui avec le livre du bonheur. Aujourd'hui, je désobéis par au moins 3 actes. Je laisse la porte retomber sur la personne qui me suit. Oh, ça m'arrive de temps en temps de le faire. Quand je croise des gens qui ne me disent jamais bonjour dans mon immeuble, je ne retiens pas la porte parce qu'eux ne le font pas. Ça va bien de se venger, hein. C'est pas une bonne énergie. Mais quelquefois, ça fait du bien. Je suis d'accord. Je mange le dessert avant le plat. Oh, bah alors ça m'arrive. Alors, vous ne pouvez pas imaginer régulièrement, hein. J'aime bien commencer par le dessert parce que comme je suis très gourmande, je me dis si je mange trop de salé, après j'aurais plus envie de manger le dessert. Donc je commence par le dessert. Moi, si je mange moins de salé, c'est pas grave. Au restaurant, je reprends une entrée à la place du dessert. Oh, c'est beau. J'arrive en retard. Je ne mets pas de cravate. Je prends la parole lors d'une réunion. Bon, voilà. Soyez espiègle, on vous dit. D'accord? Soyez mignon, soyez espiègle. Alors, j'ai un message pour toi. Oh, bah on parle d'union, là. Là, par contre, je l'ai ouvert avant. Hein. Réfléchis à ta stratégie. Tu fais face à un choix complexe. Oser changer de voie et prendre un risque, ou bien rester dans un quotidien qui n'est pas épanouissant, mais qui est sécurisant. Ouais, je vous parlais de bien tout à l'heure. Hein. C'est un petit peu ça. On achète une maison pour être en sécurité. Ce changement est effrayant, je l'entends. Mais est-ce que rester dans une routine qui ne te convient plus est soutenable à long terme? Point d'interrogation. Ce message t'encourage à regarder tes options de manière rationnelle et à commencer à mettre en place ta stratégie. Car non, tu ne vas pas partir sur un coup de tête. Je vous le dis, il est 17-17. Il faut donc préparer la suite. Courage. Soyons directs. Oui, il faut tenter ta chance. Pour confirmer ce message, le numéro 91 et le signe une étincelle. Waouh, c'est joli. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Et le petit message de philosophie. Le bonheur, n'est-ce pas ce à quoi tout le monde aspire et ce que personne ne dédaigne? Où donc l'a-t-on connu pour le vouloir ainsi? Où l'a-t-on vu pour l'aimer comme on l'aime? Il vient assurément de toi. Oh mon Dieu, comment? Je ne sais, il est en nous. On ne chercherait pas à être heureux si on ne connaissait pas déjà le bonheur. Je vous parlais tout à l'heure de vos incarnations passées, du travail que vous êtes venu faire, du passage que vous devez mettre en place, donc quitter une situation pour en ouvrir une autre. Eh bien, même le petit livre de la philosophie vous le dit. Et c'est de saint Augustin, qui était un théologien latin. J'ai encore un petit peu de temps, je vais essayer de vous lire. Saint Augustin a élaboré une grande synthèse entre la sagesse antique et la révélation chrétienne, en rapprochant l'amour antique par la sagesse de la sagesse chrétienne et de l'amour. En écrivant ses confessions, afin de raconter sa conversion, il fait de la philosophie un itinéraire intérieur qui respecte la subjectivité humaine. L'amour se cherche en nous. Oh, c'est magnifique! Tout comme l'âme vit à travers le temps, donc traverse plusieurs incarnations, nous sommes parce que quelque chose veut se vivre en nous, tout comme le temps se déroule parce qu'une conscience le fait vivre. En rencontrant la dimension de l'amour, il a découvert qu'il n'est pas nécessaire d'abolir le temps afin de transformer la vie. Oh, j'adore. Franchement, aujourd'hui, on était d'équerre, hein, n'est-ce pas? Je vous fais plein de gros poutous. Je vous aime profondément. Merci d'être là. Merci de partager, de liker, de vous abonner. À très bientôt. À demain.